Bonjour à tous, nous voilà jeudi 12 février pour les news high-tech, les news geeks du JT Geek. Alors, on va commencer par les news high-tech de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui? Meizu, apparemment, le big boss de Meizu a annoncé qu'il devrait sortir au WMC, donc au mois de mars, le mois prochain, un Meizu avec Ubuntu dedans. Donc c'est quand même une nouvelle qui est assez intéressante parce que, comme vous avez pu voir en fait sur JT Geek, si autant OnePlus avait quand même fait aussi le buzz grâce à Cyanogen en attirant la communauté geek, sortir un Meizu avec Ubuntu pourrait être vraiment une bonne alternative. Déjà, pour séduire un peu plus de geeks, avoir une alternative enfin à Android, Windows ou iOS, et surtout changer FlyOS, ça pourrait être une bonne chose. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, s'ils sortent un MX4 ou un MX4 Pro avec Ubuntu, ça sera quand même plutôt intéressant. Johnny qui a dévoilé son S7, un téléphone qui n'a pas trop vous intéresser, mais bon, il fait quand même 4,6 mm d'épaisseur, donc plus fin que fin. Bon après, voilà, c'est surtout à celui qui fera le plus fin là en ce moment, voilà quoi. Donc un téléphone qui est pas exceptionnel, mais il est vraiment très très fin. Encore une fois, ça fera tout. Hein, c'est juste pour prouver qu'ils peuvent le faire. On a eu numéro 1 aussi. Le mec a dit oui, on va avoir une nouvelle montre, ça va vous plaire. Oui, mais quoi? Bon, apparemment, ils n'ont pas voulu nous en dire plus, mais une des particularités, c'est qu'on pourrait pouvoir lire l'heure tout le temps. Donc je dis est-ce que ça sera de la e-ink? Ici, je sais pas ce que c'est. Bon, d'accord. Donc je sais pas comment elle va fonctionner, mais apparemment, on pourra avoir l'heure tout le temps, ce qui pourrait être une bonne chose. Sorti aussi aujourd'hui, enfin en catimini, le Oppo N3000. Un petit Oppo, en fait, un Oppo de 4,7 pouces. Donc ouais, un petit Oppo, avec un processeur, un Snapdragon 410, 1 Go de RAM, 1 Go de ROM, bon, il a une NFC, il a une batterie de 2000 mAh. Bon. Voilà, vraiment une petite configuration, en fait, qui... Voilà, c'est pour vraiment faire un peu de l'entrée de gamme. Enfin, l'entrée de gamme à 1600 RMB Oppo, hein, ça veut dire 230 €. C'est cher, pas cher, par rapport à ce qui existe sur le marché... c'est un peu cher, mais bon, pour du Oppo, c'est pas cher. Pour la qualité Oppo, c'est pas excessivement cher. Voilà. Donc ça, c'est pour le News Tech. Les News JT Geek. Alors, les News JT Geek. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté. J'ai fait le test du Phone BX. Donc, je l'ai mis en stock sur ma carte mémoire. Je ferai le montage demain ou après-demain ou quand je serai en vacances avec le laptop. On peut faire le montage. C'est pas très très compliqué, donc ça va bien. Le test du M1 Note que j'ai fait aujourd'hui. Donc, que vous verrez. Ça dépend aussi. Vous verrez demain, vous verrez vendredi, donc ceux qui, comme la vidéo de la quotidienne sera en ligne publique demain soir, en fait le test sera déjà passé. Un bon petit téléphone assez sympathique, donc je vous conseille un petit peu le test. Concernant certaines remarques, parce que je me suis fait aussi la go to fac aussi cet après-midi, puis je vais pas arrêter, demain je dors. On m'a parlé aussi du mini PC en 8.1, que c'était la grosse mode et tout, hein. C'est la grosse mode parce que vous êtes geek, mais sinon après c'est vraiment des mini machines qui s'avèrent... J'ai vu, il y a Pierre de Mini Machine qui a testé et tout. Bon, voilà, c'est des petites configurations faites pour faire de la bureautique. Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui et non. Après, c'est vraiment des petites machines. Après, est-ce que ça fait des bons multimédia? Je suis même pas sûr, parce que il y a même pas de... Souvent, il n'y a même pas ce qu'il faut derrière. Donc, pour faire un petit peu de la bureautique, pour mettre derrière un écran, voilà, pour papa, maman... c'est vraiment des matériaux qui sont... Enfin, un matériel qui est spécifique. Donc, il faudra tester, et puis essayer de trouver une application qui soit dédiée. On m'a fait aussi remarquer que les prix étaient vachement partis à la hausse là en ce moment, à cause du taux de change. Hein. Le taux de change est quand même vachement minable. Avant, on multipliait par 0,125 le RMB, et maintenant on multiplie par 0,141. Donc on a pris 1,6. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Aujourd'hui, j'ai reçu le Doogie Mini F1 Turbo. Il est là. C'est iFox, ils m'ont dit oui, vous le voulez? Non. Doogie, non, après les vacances. Et le mec me dit oui, mais si je vous l'envoie, vous l'aurez aujourd'hui. Non, et il me l'a envoyé quand même. Donc bon, je l'ai là. Il est pas mal, hein. Il est joli ce petit téléphone. Donc après les vacances, là c'est pas possible. J'en ai marre, j'ai plein le cul. Hein. des tests et tout. Déjà, j'avais fait le test de la batterie 10 000 et j'ai effacé le fichier tellement que j'en avais plein la carte mémoire. J'en ai plein la carte mémoire. Voilà, nouvelle expression. Il voulait m'envoyer aussi le THL 2015, apparemment un téléphone qui est assez sympathique. Oui, on vous l'envoie, faites une news. Non, laissez-moi tranquille un peu là. Demain, je viens pas au bureau, c'est moi, je dors. Donc, bon, en théorie, dès que je reviens, j'aurai le THL 2015. Et j'ai eu la confirmation, je dois recevoir un casque de réalité augmentée. Donc s'il n'arrive pas aujourd'hui, il va arriver demain. Fichier, demain, je suis pas là. On va voir comment on va gérer un peu le dossier pour récupérer ce casque. Un casque de réalité augmentée, vous pourrez mettre votre smartphone et tout. Une marque française apparemment, qui est franco-chinoise, je sais pas trop.
un produit assez sympa, que je suis impatient de tester pour voir déjà comment ça marche, et enfin, science-fiction et tout, un peu, ça peut être pas mal. Ça peut être assez rigolo. Voilà, donc ça c'est pour les news JT Geek. Concernant les questions et commentaires que j'ai pu voir entre hier et aujourd'hui, mon micro, comme quoi c'était de la daube. Non, non, mon micro est très bien. Mo a trouvé un comparatif, parce que le cas c'est un Apogee. Il a trouvé une dame là, je sais plus quelle est sur Mac machin là, qui a fait un comparatif entre le Yeti et celui-là, et le micro s'en sort très très bien. Après voilà, le problème c'est qu'il est auto-alimenté, donc il est vachement fait pour les iPads ou les iPhones et pour les Mac, donc il faut vachement faire gaffe avec le gain, mais une fois que le gain il est bien réglé, vous voyez, là j'ai trouvé c'était pas mal. Concernant, voilà, on a écrit à Ulefone pour leur dire, voilà, à cause de leur téléphone, OMTP, donc tous leurs téléphones sont la norme OMTP et tous les iPhones sont la norme CTIA. Donc tous les jacks que vous utilisez avec vos smartphones peuvent ne pas fonctionner avec le Ulefone Bipro. Donc on leur a demandé de trouver une solution, ils ne savent pas. Donc on leur dit, ah, il existe des jolis adaptateurs, dis donc, qu'on puisse mettre sur la jack et qui permettent de convertir ça. Vous voyez, un petit bout de métal ou alors un bout de métal avec un câble, quoi. Donc elle me dit, ah bah c'est bien, c'est une bonne solution. Je dis, ah mais attendez, c'est pas une solution. C'est maintenant, moi je vous trouve la solution, maintenant c'est à vous de la supporter. Pas moi qui fais la connerie, non. Donc après, soit, je dis, bah c'est ce qu'on appelle le service, c'est pour ça que vous me payez. C'est que maintenant, vous dites à vos clients, voilà, on a trouvé une solution, soit vous les faites à prix coûtant, soit vous en achetez beaucoup, vous les donnez au WeShop, qu'on puisse les donner. Enfin voilà, après, nous on va certainement en acheter, parce que de toute façon, il faudra bien trouver une solution un jour ou l'autre pour ce problème-là. Et puis voilà, donc j'attends sa réponse à la meuf là, mais comme ils sont tous à moitié en vacances, il faudra attendre le retour. Mais nous, au pire, on achètera. Au pire, on les vendra, au pire, au mieux, on les vendra à 1 euro. Et puis vous aurez des adaptateurs pour pouvoir au moins mettre vos jolis casques sur votre joli téléphone. Ce qui paraît la moindre des choses. Voilà. Et après, si on peut l'offrir, vous achetez une coque, machin, on vous l'offre, on le fera. J'ai eu de la demande concernant le bras que j'ai acheté pour mon micro et le trépied là. Le problème c'est que ça on y achète sur Taobao, donc le gros internet chinois. Et le truc, je l'ai acheté sur le market, donc en fait, j'ai pas de te dire où l'acheter. À part moi, les acheter et te les revendre. Puis le bras, je veux dire, un bras de micro, ça, en France, ça doit rien valoir. C'est un truc de lampe. Tu mets une lampe au bout, ça fait la même chose. Donc ça doit être pareil. Ça doit pas valoir grand chose. On m'a pas mal demandé aussi pour le Oppo N3, si j'allais le tester, faire une review et tout. Donc en théorie non, parce qu'on n'est plus copains avec Oppo. Peut-être qu'on verra après au mois de mars. Sinon, il y aura la Wish Geek Test List. Vous pouvez le proposer là-dedans. S'il y en a qui veulent l'acheter, ou alors on le fera gagner, on verra comment on peut aviser ça. Donc le bras de micro, oui, la barre de travelling aussi. La barre de travelling, c'est qu'on cherche, hein, ici sur eBay, si vous êtes en France, ici sur eBay, un mec qui vend les barres de travelling, c'est relativement cher, hein, c'est au moins 100 euros. Donc essayez eBay, à mon avis, vous pouvez trouver un mec qui les envoie d'ici vers la France, ou essayez les sites français. J'ai vu qu'il y a beaucoup de sites qui en vendaient à des prix qui sont totalement corrects. On m'a fait la remarque aussi, un mec s'est énervé ce matin, il a spammé partout, du coup il est passé en spam sur YouTube. Il m'a dit, comment ça se fait que j'ai de plus en plus d'abonnés, que je fais pas plus de vues? Enfin, proportionnellement, je fais plus de vues, mais je fais pas... Avant, j'avais, je sais pas, 10 000 abonnés, je faisais 2000 vues. Maintenant, j'en ai 30 000, je fais 3 000, 4 000 vues. Et ben, c'est proportionnel, Coco. C'est proportionnel parce qu'en fait, tout ne plaît pas à tout le monde. Et si beaucoup sont abonnés, tout le monde ne reçoit pas les emails déjà. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, parce qu'il faut souscrire, il faut cliquer dessus. Et ensuite, on voit bien, en théorie, après, quand on commence à avoir pas mal d'abonnés, il y a environ 10% de vues. Bon, à part Norman et machin, qui eux, de toute façon, font un nombre de vues de dingue, mais je suis allé voir, par exemple, tu prends la chaîne techno 01net, les mecs, ils ont quand même 160 000 abonnés. Hein. Je veux dire, ça calme. Et ben, leur meilleur rendez-vous, le lundi, avec Pépé Garcia, il fait 15 000. Hein. Il fait 10%. Il fait pas 120 ou 140 000, il fait 10%. Parce que tout n'intéresse pas tout le monde. Quand on fait le truc de la montre, autant le Elephone Bipro, on a fait 12 ou 13 000 vues, je crois. Donc c'est pas mal. Autant la montre, on a pris 3-4 000 vues. Autant les news d'hier, on a pris 800 vues, tu vois. Donc tout n'intéresse pas tout le monde. Si on fait un truc, on parle d'un smartphone, nos smartphones vont venir. Si on fait de high-tech, les mecs, ils voient la vidéo, ça les intéresse ou pas. Donc forcément... C'est environ 10%. Quand je regarde les autres youtubeurs par rapport au nombre d'abonnés, ils font environ 10%. Là, je me suis remis à la chaîne de Salut les Geeks et tout, parce que ça fait longtemps. J'avais regardé au début, maintenant j'ai repris et tout. Et le mec, là, je sais plus combien...
Il a une chier d'abonnés, mais un truc de dingue. Et il fait 10% de vues, mais même pas. Il fait même moins que ça. Parce que les mecs, on leur dit abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, ils s'abonnent, mais tout le monde ne vient pas regarder les vidéos. Donc, voilà. Donc là, j'ai marqué, ouais, 01net qui a 160 000 abonnés, mais je crois que SLG aussi, hein. Il a plein, mais il doit avoir 1 million d'abonnés, au moins, tranquille. Et il fait pas 1 million de vues, quoi. S'il fait 100 000 vues, c'est la fête, quoi. 300 000 vues, je crois, les plus grosses, parce qu'après, avec la récurrence et l'ancienneté, il arrive à avoir un peu plus de vues. Mais c'est à peu près ça. Voilà, sans plus. Ça permet de justifier un peu, je veux dire. Pourtant, on prend 50 abonnés par jour, tu regardes, regarde les pseudos. Ah non, je sais pas, tu peux pas regarder les pseudos. Mais il y a que moi qui peux regarder les pseudos des mecs qui s'inscrivent. Mais je veux dire, j'ai pas 50 copains, je m'amuse pas à cliquer 50 fois par jour pour avoir 50 abonnés virtuels. Ils sont vraiment là, les mecs. Mais voilà, ça leur plaît une fois, et peut-être qu'ils viennent pas regarder les autres vidéos parce que ça leur plaît une fois, parce que j'ai parlé par exemple du Honor, et ils avaient envie d'acheter un Honor, mais qu'après les autres téléphones, ils s'en battent les couilles. Et à moins de trouver le truc bankable qui va les faire kiffer, ils reviendront pas regarder les vidéos tous les jours. Voilà, on a perdu beaucoup, mais là ça y est, ils se sont calmés là, on est en train de reprendre là, qu'on arrive un peu aux 29 000 là, avant que je parte en vacances. Ça serait bien, non, mais là je pars dimanche, c'est trop tôt. Mais à mon avis, on devrait arriver aux 29 000 avant la fin du mois, c'est sûr. Voilà, mon petit geek, c'est tout pour cette accro quotidienne. Demain, une accro quotidienne en mode repos, une accro quotidienne en mode chez moi, tranquille, parce que demain, en fait, je viendrai pas au bureau. Plus de vidéos, rien. Je ferai un peu mes validations la journée. L'après-midi, je ferai peut-être un montage ou deux. Et puis le soir, je ferai une accro quotidienne s'il y a eu des news sympas. Et après, on part en vacances. J'ai un putain de nez comme ça quand je fais un truc de dingue. Voilà, le petit geek. Allez, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour la quotidienne du vendredi. Ah non, pas alors, c'est avec le décalage. Alors, vendredi, vous verrez celle de jeudi, et vendredi, vous la verrez dans le bilan, dans le montage de samedi, qui sera en ligne samedi sans problème. Voilà, allez, paix prospérité, à demain. Bye bye.